Donc là on se retrouve donc pour parler de la série Irresponsable, la saison 3. Il y a déjà eu 2 saisons auparavant, donc là, la saison 3 sort le 5 décembre sur OCS, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette saison 3, les grands enjeux notamment? On commence sur une question sérieuse. C'est ça. Et alors on prend combien de points tu vas pouvoir le développer? Non mais je vais avoir besoin de vous surtout. Bien sûr, mais on va on a qu'à dire nos grands enjeux à chacun. C'est vrai. Non mais alors les grands enjeux de chacun. De chacun. Les grands, mais sans divulgacher. Sans spoiler. Oui. Quoi que ce soit. Les grands enjeux de Julien en l'occurrence c'est de passer le cap de l'adolescence. Ouais, ce serait bien. Ça fait 2 saisons. Ça fait 2 saisons que ça dure et il serait temps que ça se finisse. Et les grands enjeux de Julien, c'est de trouver une forme de stabilité, si ce n'est financière, au moins affective, au moins amoureuse, et de passer du temps avec sa famille à nouveau reconstituée à la fin de la saison 2. Ouais. Donc c'est ça, je pense. C'est quand même un gros enjeu. C'est un gros enjeu. Ouais. Ah oui, dans la vraie vie comme dans la fiction. Les enjeux de Jacques, c'est qu'il s'adultifie. Donc, il a eu son bac, ça y est, ouais. Presque sûr que ça existe en plus pour de vrai. Ça existe. non, mais je te C'est la première fois que je l'entends dire par un humain. Je l'ai écrit. Il s'adultifie, donc voilà, il essaye de. Enfin, il devient plus ou moins responsable pour le coup, c'est un jeu de mots. Et voilà, tout simplement, il grandit, il prend de l'assurance, il a des vraies prises de position sur certaines choses. Et voilà, pour le coup, il contraste de plus en plus avec son père, tout en gardant la complicité qui fait le duo, quoi. Donc c'est cool. Voilà. Alors les enjeux de la Bah oui. je pense que c'est retrouver une certaine liberté, qu'elle puisse se reconstruire, couper le cordon ombilical qui a du mal à se sectionner depuis 2 saisons. Ouais, depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps, et de réussir à retrouver, se retrouver elle-même et pouvoir construire une vie un peu plus équilibrée. Et toi, tu veux parler de ton personnage ou pas alors? C'est quoi ton nom? C'est quoi l'enjeu de la voisine? C'est ça. Alors, que veux-tu faire de ta vie? C'est vrai que je suis La fille un peu chelou, ouais, voilà. qui vient rencontrer tous ces enjeux. Ouais, voilà. Mettre son petit grain de sel un petit peu. Ouais. Non, mais c'est une jeune fille qui s'apprête à faire un bébé toute seule. Donc c'est un gros enjeu. Mon Dieu. Ok. Mon Dieu. Dès que Julien est dans le garage, il arrive ce qu'il arrive. Le parasol a failli tomber, c'est très bien. C'est ça le secret, c'est de jouer mal dans la vie. Comme ça, quand tu filmes, les gens ne font pas la différence. Exactement. Mon Dieu. Mon Dieu, ce parasol, mais c'est cool. Ah si, tu rigoles. Non mais il a la dalle. Oui, parce qu'il était en train de tomber. Mais j'aurais pu tuer cette cadavre. Oui. Oui, ça aurait pu me tuer. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Oui, vous aurez continué, la caméra elle aurait continué de tourner. Hein. Mon Dieu. Donc ouais, la voisine chelou qui va un petit peu mettre son grain de sel un petit peu partout, qui va faire un bébé toute seule. L'équilibre qu'ils essayent de Ouais, l'équilibre, ouais. Est-ce que vous avez une anecdote de tournage à nous raconter? Je pense qu'il y a il y en a plusieurs. Ça doit être rigolo quand même à tourner. Ouais, une intéressante. Ouais. Ça c'est plus compliqué parce que le fou rire en général Une drôle quand même. des situations tout à fait. Ouais, une drôle, ouais. À votre image. Les fous rires arrivent, ça va être sur les scènes les moins drôles, je crois. Exactement. Souvent. Mais ça, c'est souvent le cas dans les tournages. Que tu as un fou rire sur les séquences où tu dis ah, vous êtes là. C'est là-dessus que tu as des fous rires. Une anecdote. C'est la dernière saison. C'est l'ultime saison du coup. Ah, si, j'ai une anecdote. Ah. J'ai un truc. Alison faisait de la figure dans la saison 2. D'accord. Oh la vache. Alors ça, Là, c'est une grosse anecdote, c'est une grosse exclue. Et pas dans le même personnage. Donc le même perso, ouais. Ouais. On me voit de dos en train de danser. D'accord. Bon, t'as plutôt bien évolué.
T'es passé quand même d'une figurante, rôle silhouette, à une voisine chelou. C'est vrai que c'est... Voilà. Le personnage de Dylan qui fait le dealer, et ben dans la vraie vie il est joaillier. Ça, c'est une belle anecdote. Ah, C'est pas des... vous voyez quand on veut. Ah, Théo, qui fait des tours de magie. Oui, Ah, il est... des tours de magie sur... Théo, il est multitâche, c'est faire beaucoup de choses, ouais. ah, oui. Enfin non, les tours de magie et la vaisselle. Tu pensais que tu n'aurais pas le rôle aux essais? Oui, Et tu l'as eu. oui. Comme quoi. On va- Tu on pensais se que tu aurais le trompe. rôle à tes essais. Ah bah oui, moi je savais, mais j'ai pas passé d'essais, tu sais, parce que j'ai fait Ah le ouais, pilote. Moi j'ai d'abord. passé les essais avec lui. Non mais attends, moi j'ai un souvenir qui me vient comme ça, mais je sais pas si toi tu t'en souviens au casting. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on s'était donné ou Oui, pas? je sais pas si on peut raconter ça. Moi, Bah, j'ai pensé à Tout ça. est racontable, Ok. tout est racontable. Après, c'est coupable. Mais Bah c'est pour moi, mais pour le coup C'est pour toi. c'était il y a longtemps. Non, mais en fait c'était drôle parce que au casting, on faisait une scène où il devait me donner de la drogue et moi je lui donnais de l'argent. Alors la drogue on n'en avait pas, mais l'argent on a donné un billet de 20 € et puis comme ça on faisait l'échange et puis Ouais. la drogue était imaginaire quoi. Jusqu'au moment où en fait en s'échangeant le truc, eh bien il sort un vrai pochon de shit qui était dans la poche et du coup on s'est échangé ça genre pour de vrai. Ouais. J'avais oublié que j'avais dans la poche et je ne fume plus depuis 3 ans, mais c'est pour ça essentiellement que j'étais persuadé. Et tu étais persuadé Que- que je l'avais vu. Bah oui, Et moi je je te pensais- jugeais de ouf après, que Oui. j'étais là genre, sale C'est- drogué, hippie. Mais c'est ça, c'est-à-dire que pour moi tout le monde avait vu et personne ne disait rien. Ouais. Et je me suis dit bon bah peut-être qu'on peut rigoler autour de ça, mais pas vraiment. Et donc je l'ai vite rangé et c'était un peu gênant et quand je suis sorti, je me suis dit, bah voilà c'est pas grave, on en aura d'autres des castings. Et bah voilà l'anecdote. Mais j'aime. Au final, vous avez eu du mal à en trouver, mais il y en a quand même pas mal. Oui mais moi aussi à chaque fois je me demande vraiment. Là ça fait 3 ans, Mais ça va. Il y a prescription. Le plus gros point commun que vous avez avec vos personnages. Les lunettes. Oh Le plus gros point. Ouais. Gros. La Dreamcast. Ok. Mais en vrai c'est un bon point. Ça sous-entend plein de choses. Ouais, la Dreamcast. Et toi? T'es chelou ou Ah, peut-être, ouais, ça. Parler C'est sans... vrai que c'est Parler sans réfléchir peut-être. Non, c'est Ouais. pas ça. Ouais. C'est bien, non? Ah, la spontanéité, ouais. Ça, Spontanéité, ouais. ouais. Un peu à côté. Hmm. C'est ça. Et toi? Le côté Nathalie. verso, Ouais. ça Qui te protège. Ouais. Ça, c'est une maladie dont on ne se débarrasse absolument jamais. Et tant mieux. Et donc, parfois, avec Sébastien, j'ai fait une espèce de transposition et j'étais vraiment fâchée Ouais. pour de vrai en tournant, en me disant ce salopard il va me quitter, je le ressentais vraiment. J'avais des élans maternels Ouais. très forts, que j'ai encore un petit peu, ça va mon chapeau. Oh, que c'est mignon. Est-ce que pour vous, donc là c'est une question un petit peu irresponsable, est-ce que pour vous les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, de devenir comédien, voilà, réalisateur et tout, est-ce que pour vous c'est irresponsable de vivre son rêve entre guillemets, ou plutôt voilà, de passer passer des diplômes, avoir un bagage? Qu'est-ce qui est irresponsable? Est-ce que c'est responsable de... De vivre son rêve, exactement. C'est une question philosophique. Ça dépend de ton rêve. God damn. Ça dépend du... Je rêve de braquer les C'est un banques. peu responsable. Voilà, du coup c'est un petit peu responsable quand même. Ah, c'est presque une question philosophique. Alors, Bah oui, on pourrait débattre pendant des heures. Face à des événements, ça veut dire qu'être responsable, ça voudrait dire ne pas rêver trop loin. Or, on ne rêve jamais assez loin. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Bah voilà, très bien. Je mets... Alors là, on peut conclure sur cette question-là, c'est incroyable. Ouais, c'est beau. Vos projets à l'avenir, hors la série du coup? Stalk. Stalk, bien sûr. Derrière Girl. Derrière toi, pas deux autres. et guérir de ton ville de la Tourette. On se fait rouler. C'est pour ça qu'il doit Donc, ouais, donc Théo, toi, Stalk aussi. Stalk et le bazar. Le bazar de la charité, ouais, sur TF1 aussi. Oui. Donc là, on est au Festival de La Rochelle, t'as quand même 3 grosses actus. Oui. C'est un peu ton festival aussi quand même. Ah. J'ai aucun droit. Très modeste. Mais ouais, non, c'est cool. Je suppose.
Enfin, ça dépend des retombées après. Si j'ai eu 5 séries à La Rochelle avec elle pue toute la merde, putain, faut vraiment que je sache. Si j'ai 5 séries et que tout le monde les trouve mauvaises, au final, c'est pas mon festival. Bon, et du coup. Alors, du coup, Sébastien, Alison, Nathalie. Alors, Sébastien, moi j'ai une belle histoire qui arrivera vite c'est le nom de la série, qui arrivera vite sur France Télé, écrit par Frédéric Révin et réalisé par Nadège Loiseau et Marie-Hélène Copty. Et des trucs qui sortent, j'ai un film qui s'appelle Selfie qui sort le 13 novembre. C'est un film à sketch et moi je jouais dans un segment réalisé par Vianney Le Basque, réalisateur des Grands notamment. Oui. J'ai une petite apparition dans le film de Koreeda, La Vérité, qui sort le 25 décembre. Et je serai au théâtre en janvier, à la Cartoucherie, dans un film qui s'appelle Hélas. Ok, bon, très bonne actu, pas mal de choses en vue. Alison, Nathalie. Alors Alison, vas-y. Oui, Derby Girl sur Slash, en début 2020 je pense. Ouais. Et Détox aussi, je crois sur Slash. Ça devait être sur Studio 4, mais D'accord. je pense que tout est... Nous reste encore à déterminer, mais à mon avis, ouais. Mais Glamour sur YouTube. Ok, bah oui. C'est trop bien. Avec Camille Fiébé. Il y a plus de moyens, non, pour les Mais on a eu une aide du CNC Talent. Pour la Donc, qui n'est pas négligeable, ouais. Non, ouais. Super. Alors moi, eh bien, je fais appel à tous les bons réalisateurs qui ont besoin de femmes puissantes, attachantes. Avec beaucoup de sagesse, d'expérience. Sinon, alors, moi je vais retourner au théâtre puisque j'ai joué la barre là, avant l'été à Antibes et qui va être repris à Paris avec Michel Rougelin. Et puis sinon, j'ai un projet de théâtre musical, comédie musicale qui s'appelle 4 saisons. Voilà. Mise en scène de Thierry. D'accord. Bon, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup à tous les 4. Hâte de voir la 3e saison. Bon, j'ai déjà vu les premiers épisodes, je pense que ça annonce du lourd. C'est la dernière saison, donc sur OCS, et sortie le 5 décembre. Voilà, merci à vous. Merci.